Sans commentaire, aucun avion de ce type ne figure dans notre inventaire. C'est la réponse habituelle de l'armée de l'air à chaque question sur le TR-3B Black Manta. La même réponse à chaque fois, pas d'explication, juste un déni. Mais voilà ce qui rend ça intriguant. Depuis plus de 30 ans, des témoins à travers le monde signalent des observations identiques de gros appareils noirs triangulaires effectuant des manœuvres impossibles, des vols stationnaires silencieux, des accélérations instantanées, des virages à angle droit qui défient la physique, un engin qui, prétendument, défie la gravité elle-même. Ce ne sont pas des passionnés de soucoupes volantes au hasard. Nous parlons de pilotes commerciaux, de militaires et de policiers, des gens formés pour reconnaître les avions. Tous décrivent la même chose, une bête triangulaire de 36 mètres, se déplaçant sans bruit, tournant sur place, planant comme si elle ne pesait rien. Pourtant, lorsqu'on cherche des réponses, l'armée de l'air reste ferme. Aucun programme de ce genre n'existe. La même armée de l'air qui a développé en secret le F-117 Nighthawk et l'a exploité pendant 7 ans avant d'en parler officiellement. La même organisation qui a piloté le SR-71 Blackbird à 3 fois la vitesse du son tout en niant officiellement son existence. Alors pourquoi ce déni catégorique sur le TR-3B ? Que cacherait-il exactement ? Selon les croyants, il s'agit de l'avion le plus classifié jamais construit, un appareil qui utiliserait des technologies dignes de Star Trek. Aujourd'hui, nous creusons pourquoi l'armée de l'air continue de nier que le TR-3B existe. Parce que parfois, la question la plus intéressante n'est pas de savoir si quelque chose est réel, mais pourquoi quelqu'un insiste pour dire que ce n'est pas le cas. Pour comprendre pourquoi l'armée de l'air pourrait nier l'existence du TR-3B, il faut saisir comment l'Amérique forge ses secrets aérospatiaux. Tout a commencé avec l'opération Paperclip, sans doute le recrutement le plus audacieux de l'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont secrètement enrôlé plus de 1600 scientifiques et ingénieurs allemands. Pas n'importe lesquels, les cerveaux derrière la fusée V2. Les pionniers de la propulsion à réaction. Des hommes qui avaient entrevu l'avenir de l'aviation dans des conditions bien moins favorables. Puis vint la zone 51. Ce n'était pas une base militaire ordinaire, mais le laboratoire ultime de l'aérospatiale, un endroit où l'impossible devenait l'essai du mardi. Regardez ce qui est sorti de ces hangars du Nevada. Le U-2 volant si haut que les soviétiques ne pouvaient l'atteindre. Le SR-71 Blackbird, toujours le jet le plus rapide jamais officiellement reconnu. Le F-117 Nighthawk, un chasseur furtif aux formes géométriques comme sorti d'un manuel de maths. Chaque projet est resté top secret pendant des années avant d'être révélé. Chacun a été officiellement nié jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Mais à la fin des années 80, quelque chose de nouveau est apparu dans le ciel désertique, noir, triangulaire, silencieux, et bien plus grand que tout ce qui l'avait précédé. Plusieurs témoins près des zones d'essais militaires ont rapporté des engins identiques. Imaginez un énorme triangle de la taille d'un terrain de foot glissant au-dessus de leur tête sans un bruit. Pas de vapeur, pas de moteur audible, juste une ombre défiant tout ce qu'ils savaient du vol. Les observations étaient si précises que des rumeurs ont commencé à circuler. L'armée aurait-elle percé un type de propulsion révolutionnaire ? On a d'abord entendu parler du TR-3A, censé être une plateforme de reconnaissance tactique. Aucune preuve n'a émergé, mais les histoires ne se sont jamais éteintes. Puis la légende a évolué vers quelque chose d'encore plus extraordinaire. Le TR-3B Black Manta, un vaisseau qui, selon les dires, ne se contente pas de voler, mais manipule littéralement le tissu de l'espace autour de lui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces technologies particulières ? Pourquoi triangulaires ? Pourquoi maintenant ? La guerre froide a créé la tempête parfaite. Budget illimité, menaces existentielles et une culture où l'impossible scientifique n'était qu'un défi technique. Ajoutez à ça les débuts d'Internet, où les spéculations classifiées circulaient à la vitesse de la lumière et vous aviez tous les ingrédients pour le mystère aérospatial parfait. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Selon les croyants, le TR-3B ne se contente pas de voler, il déjoue les lois de la physique. Imaginez ce gigantesque triangle planer silencieusement au-dessus de vous. En son centre se trouve quelque chose appelé un disrupteur de champ magnétique. En gros, un anneau d'accélérateur plasma rempli de plasma à base de mercure tournant à une vitesse incroyable. Voyez ça comme un gyroscope surboosté, mais au lieu de se contenter de tourner, il crée un vortex électromagnétique qui réduirait soi-disant la masse de l'appareil de 89%. Laissez ça vous imprégner un instant. Un avion de 100 tonnes qui peserait soudainement seulement 11 tonnes. Les implications sont bluffantes. Planer en silence devient aussi simple que de tenir un ballon. Ces virages à angle droit impossibles à effectuer sans transformer les pilotes en bouillie,
Lorsque vous avez annihilé la majeure partie de votre masse, les règles de la physique changent. Les croyants affirment que le TR-3B peut accélérer instantanément, s'arrêter net et manœuvrer de façon qui transformerait n'importe quel pilote classique en soupe. Mais là où ça devient encore plus fou, c'est que le déni de l'armée de l'air commence à paraître suspect. Les 11% restants seraient gérés par des propulseurs classiques placés à chaque coin du triangle, un vecteur de poussée variable pour un contrôle précis. C'est comme monter 3 moteurs à réaction sur un tapis volant, l'alliance parfaite entre technologie exotique et conventionnelle. Avant de rejeter ça comme pure fantaisie, prenez en compte quelque chose d'inconfortable, des brevets existent pour exactement ce genre de système. Lockheed Martin a déposé un brevet pour un réacteur à fusion compact en 2018. La marine détient des brevets pour des dispositifs de réduction de masse inertielle et des générateurs d'ondes gravitationnelles haute fréquence. Ce ne sont pas des inventions farfelues sorties du sous-sol d'un inventeur fou, ce sont des brevets officiels de grands sous-traitants de la défense et des branches militaires. Est-ce qu'ils construisent vraiment ces appareils ? Eh bien, ce serait classifié, non ? Mais voilà où les croyants se heurtent au mur impitoyable de la physique. Personne n'a jamais démontré la manipulation de la gravité à une échelle significative, encore moins pour une taille d'avion. Les besoins en énergie pour les effets décrits seraient astronomiques. Les champs électromagnétiques seuls feraient griller tous les appareils électroniques aux alentours. Nous nous retrouvons donc face à un paradoxe fascinant. Les capacités supposées du TR-3B correspondent exactement à ce que vous concevriez si vous pouviez manipuler la gravité. Chaque détail colle, chaque spécification a du sens dans sa propre logique tordue. S'agit-il d'une spéculation brillante basée sur des aperçus de recherche classifiés ? Quelqu'un a-t-il reconstruit le mythe parfait à partir de brevets réels et d'articles scientifiques ? Ou l'armée de l'air nie-t-elle l'existence de quelque chose qui est vraiment là ? Voici ce qui rend le déni de l'armée de l'air si captivant. Les observations qu'il prétend nier sont absolument réelles et vérifiables. Belgique, 1989. Pas un ou deux rapports, mais des milliers. Policiers, militaires, civils, tous décrivant le même phénomène. D'énormes triangles noirs avec des lumières à chaque coin, se déplaçant silencieusement dans la nuit, comme dans un film de science-fiction. Mais ce n'était pas de la fiction. Des F-16 se sont envolés. Des contacts radars ont été confirmés. L'armée de l'air belge a même tenu une conférence de presse avec les données radars, disant en gros « oui, quelque chose était là ». Non, on ne sait pas ce que c'était. Leur conclusion ? On ne sait pas. Pas « ça n'existe pas ». Pas « c'était un ballon météo ». Juste une honnête perplexité. Pendant ce temps, dans la vallée d'Antelope en Californie, les années 90 ont vu un flot de mêmes observations. Des témoins près de la base aérienne Edwards et de l'usine 42, où opère le Skunk Works de Lockheed, ont rapporté la même immense forme triangulaire. Le fait que ces observations se concentrent autour de sites ultra secrets de l'aérospatiale, ça doit être une coïncidence, non ? Puis il y a ces brevets dont on parlait. Là, le déni total de l'armée de l'air commence à sembler sélectif. Le brevet de la marine pour un dispositif de réduction de masse inertielle décrit exactement le genre de technologie que le TR-3B utiliserait. Le brevet du réacteur à fusion compacte de Lockheed, parfait pour alimenter un tel système. Ce ne sont pas des histoires de science-fiction. Ce sont des documents qui sont officiels, consultables par tout le monde. Mais le plus intéressant, face à ces brevets, les officiels ne nient pas leur existence. Ils refusent juste de dire s'ils les construisent. Ajoutez à cela les rumeurs venues de l'intérieur. Des histoires qui refont surface. Un ingénieur ici, un pilote d'essai là. Une rumeur persistante prétend que des pilotes irakiens durant Tempête du désert ont été informés d'un engin triangulaire en plus du F-117. Une autre prétend que des contractants civils à Groom Lake ont vu des choses qui défient la physique connue. Pourtant, la réponse officielle reste figée, aucun programme de ce genre n'existe. Ce qui amène à la question évidente. S'il n'y a vraiment rien à cacher, pourquoi ne pas simplement expliquer ce que voient des milliers de témoins crédibles ? Soyons honnêtes, l'armée de l'air est devenue incroyablement douée pour répondre, pas de commentaires, à propos de choses qui existent bel et bien. Vous vous souvenez du F-117 Nighthawk ? Pendant 7 ans, des gens ont rapporté avoir vu un avion anguleux, facetté, ressemblant à un diamant volant. La réponse de l'Air Force ? Un tel avion n'existe pas. Jusqu'au jour où il a bel et bien existé, volant en mission de combat depuis des années. Le SR-71 Blackbird a suivi le même scénario. Des témoins ont signalé des avions incroyablement rapides laissant derrière eux des traînées ressemblant à des autoroutes dans le ciel. Réponse officielle ? Top secret. Négation. Ça n'existe pas.
jusqu'à ce qu'il devienne la star de tous les shows aériens américains. Ça crée ce que les experts du renseignement appellent la dénégation plausible. L'armée peut honnêtement dire qu'elle ne reconnaît pas certains programmes, tandis que ces avions volent au-dessus de nos têtes chaque nuit. Ce n'est pas un mensonge à proprement parler. C'est juste une façon super précise de tourner les mots. Mais là où l'histoire du TR-3B se complique, c'est qu'au final, même les avions les plus exotiques du monde réel finissent par être reconnus. Le F-117 est devenu public. Le B-2 a eu son défilé. Le SR-71 est devenu une pièce de musée. Le TR-3B, toujours dans le déni, 3 décennies plus tard. Ça laisse 3 possibilités. Premièrement, il n'existe pas et l'Air Force dit vrai. Deuxièmement, il existe, mais utilise des technologies si sensibles que leur reconnaissance mettrait la sécurité nationale en jeu. Troisièmement, et ici, ça devient vraiment intéressant, le déni a une fonction stratégique qui dépasse celle de juste cacher un projet secret. Réfléchissez, si vous voulez tester un avion expérimental sans que les services étrangers sachent ce que vous développez vraiment, quoi de mieux comme couverture que de faire croire à un ovni anti-gravité impossible ? Laissez les gens penser qu'ils voient de la technologie extraterrestre. Ils ne devineront jamais que c'est en fait un drone furtif classique avec de l'électronique dernier cri. La CIA encourageait d'ailleurs activement les théories sur les ovnis pendant la guerre froide pour cette raison précise. Les extraterrestres étaient une couverture parfaite pour les avions espions expérimentaux. C'est ici qu'il faut distinguer le possible de l'impossible. Et ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. L'antigravité, telle que décrite dans le folklore du TR-3B, reste pour l'instant de l'ordre de la théorie. Le docteur Harold White à la NASA a créé des effets microscopiques de champs de distorsion, mais on parle de déformations plus petites que les atomes. Passer de ça à soulever un engin grand comme un terrain de football, c'est comme passer d'allumer une allumette à faire tourner un réacteur de fusion. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, certains aspects de la légende du TR-3B ne sont pas du tout impossibles. Les systèmes de propulsion plasma existent. La NASA les utilise sur des sondes spatiales lointaines. L'idée d'utiliser des champs électromagnétiques pour manipuler le flux d'air autour d'un avion, plusieurs universités y travaillent. Un avion presque silencieux, le B-2 est déjà tout proche. Ces éléments pris isolément ne sont pas de la science-fiction. C'est leur assemblage dans un seul engin révolutionnaire qui semble difficile à croire. Ces fameux brevets dont tout le monde parle, ils existent, mais restent surtout des cadres théoriques, pas des plans fonctionnels. Le réacteur de fusion compacte de Lockheed reste expérimental. Le générateur d'ondes gravitationnelles de la marine, on attend toujours une vraie démonstration. Cela crée une zone grise fascinante où le TR-3B pourrait exister théoriquement avec une technologie avancée, mais pas impossible, tout en nécessitant des avancées jamais démontrées publiquement. Alors peut-être que l'armée de l'air ne nie pas une machine miracle antigravité. Peut-être qu'elle nie juste quelque chose qui semble magique, mais qui repose en réalité sur une technologie conventionnelle très avancée. Ou peut-être qu'elle ne nie rien du tout, parce qu'il n'y a rien à nier. La vérité se situe probablement quelque part entre impossible et inévitable, et c'est justement ce genre d'ambiguïté qui est parfaite pour une dénégation stratégique. Après avoir examiné tous les angles, voici ce que nous savons avec certitude. Le refus de l'armée de l'air de reconnaître l'existence du TR-3B se trouve au cœur d'une tempête parfaite dans le développement aérospatial moderne. Nous avons de vrais brevets pour des technologies exotiques. Nous avons des témoins qui ont confirmé des observations. Nous avons une armée qui, historiquement, a nié l'existence d'appareils qui existaient pourtant bel et bien. Et nous avons un public fasciné par l'idée que, quelque part, dans un hangar secret, des humains repoussent les limites du possible. L'histoire du TR-3B prospère dans cet univers parce qu'elle est assez crédible pour la croire, et assez impossible pour être rejetée. Elle représente tout ce qu'on veut croire sur l'ingéniosité humaine et tout ce qu'on redoute à propos du secret gouvernemental. Que le TR-3B existe ou non, sa légende remplit plusieurs fonctions. Pour les croyants, elle prouve notre capacité à réaliser des avancées révolutionnaires. Pour les sceptiques, elle montre comment les mythes peuvent se faire passer pour des faits. Pour l'armée, c'est le camouflage parfait pour tout ce qu'ils testent réellement dans le désert du Nevada. Mais voici la partie la plus intéressante. Le refus constant de l'armée de l'air pourrait être la meilleure preuve qu'il y a quelque chose. Réfléchissez-y.
Si le TR3B n'était qu'une fiction, pourquoi maintenir des protocoles de déni aussi stricts? Pourquoi ne pas juste dire c'est de la science-fiction et passer à autre chose? Le fait qu'ils répondent toujours par la même formule soigneusement choisie suggère qu'ils cachent quelque chose. Peut-être que ce n'est pas de l'antigravité, peut-être que ce n'est pas la machine miraculeuse défiant la physique de la légende. Mais le schéma du déni, la concentration d'observations autour de sites d'essai et l'existence de brevets pertinents pointent tous vers quelque chose caché derrière ce pas de commentaires officiels. Alors voilà la question qui nous ramène au point de départ, pourquoi l'armée de l'air refuse-t-elle que le TR3B existe? Peut-être parce qu'il n'existe pas, peut-être parce qu'il existe mais pas comme on l'imagine, ou peut-être parce que la vérité est tout autre, quelque chose qui serait révélé s'il changeait un jour cette réponse standard, pas de commentaires. Aucun avion de ce type n'est dans notre inventaire. Après tout, parfois, le plus révélateur dans un secret n'est pas ce qu'ils vous disent, c'est ce qu'ils refusent de dire. Qu'en pensez-vous? Partagez vos théories ci-dessous. Parce que quand il s'agit du TR3B, peut-être que la vraie vérité, c'est qu'on ne cessera jamais de se demander pourquoi ils refusent de nous dire la vérité. Et peut-être, juste peut-être, c'est exactement ce qu'ils veulent.